Alright, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on attaque finalement le chapitre 8 sur les dérivés des fonctions algébriques. On va commencer avec la définition. Donc, ici, ça je sais que j'en ai parlé beaucoup en classe. Je ne reprendrai pas le temps de revenir là-dessus. Peut-être juste la définition de la dérivée ici, elle apparaît surtout ce qui est en bas. Je ne peux pas bouger ma souris pendant que je suis là-dessus, mais regardez la définition en bas. Il faut la connaître. Et sinon, on sait que quand quelque chose est dérivable, ça implique que c'est continu. En fait, c'est en exercice bonus dans votre devoir, je crois. Sinon, on peut avoir des fonctions qui sont dérivables et qui ne sont pas... des fonctions qui sont continues mais qui ne sont pas dérivables. On a vu des exemples, en particulier valeur absolue de x. Et voilà. Donc là, trouver la dérivée de cette fonction-là. Vous seriez capable de le faire sans moi. Vous avez tous les outils. Il suffit d'utiliser la définition. Donc, je vais quand même le faire avec vous autres, évidemment. Ici, laissez-moi juste prendre, c'est 1 sur racine de x plus 1. Donc, trouvons la dérivée de 1 sur racine de x plus 1 à l'aide de la définition. Donc, en fait, ça va juste être un calcul de limite. On veut calculer une limite particulière. La limite quand h tend vers 0. En fait, juste pour bien être capable de l'écrire, là, je vais appeler cette fonction-là f de x. Donc, on veut f de x plus h moins x sur h. Puis si on se rappelle, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si on enlève la limite ici, et on fait juste regarder le quotient ici, on est en train de faire une variation moyenne. Donc, la valeur de f en x plus un petit quelque chose, moins la valeur de x, divisé par ce quelque chose-là, c'est exactement la définition de la variation moyenne sur un intervalle de longueur h. Sauf que là, on prend pour un h infiniment petit, donc ça va nous donner la variation instantanée. Et ça, c'est la dérivée. Donc, c'est ça qui se passe. Ici, on va remplacer par les définitions. Vous allez voir, ça ne va pas paraître beau tout de suite. Effectivement, il va y avoir plusieurs manipulations à faire, mais on va bien s'en sortir. Ici, chez x plus h plus 1, tout ça ici, c'est mon premier terme, moins 1 sur x plus 1. J'invite ceux qui sont plus confiants là, à prendre un crayon et un papier, ou même ceux qui ne sont pas confiants, mettez la vidéo sur pause, prenez un crayon et un papier, jouez un petit peu avec, au moins quelques minutes, avant de voir qu'est-ce que je vais faire ici, ça vaut la peine. C'est beaucoup plus, vous allez apprendre plus vite comme ça, c'est plus payant. Donc là, puis là j'ai oublié ma limite, je vais l'insérer ici. En fait, essentiellement, si on est capable de calculer ça, on a retrouvé la dérivée d'une fonction algébrique. Vous remarquerez qu'on n'a pas encore les règles pour calculer la dérivée de ça. Donc, on est obligé de le faire avec une limite. C'est ça que je voulais dire par vous seriez capable sans moi, c'est que vous connaissez la définition. Vous avez calculé la limite qu'il y a là ici. Elle est peut-être pas facile à calculer, mais vous êtes certainement capable. Donc, c'est ça que je voulais dire. Éventuellement, on va vouloir se donner des outils pour le faire sans passer par la limite. Ça va être l'objet de la prochaine section. Donc, ici, en fait, on a deux fractions.
on va juste les mettre sur le même dénominateur, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc j'y vais. Ici, je vais avoir, dans le fond, ma première fraction, je vais multiplier par x, racine de x plus 1 en haut et en bas. Fait que je vais obtenir x plus 1 au numérateur. En bas, je vais obtenir x plus h plus 1 fois x plus 1. Et pour l'autre fraction, je vais multiplier par x plus h plus 1 en haut et en bas. Donc si ce que je suis en train de faire là, ça vous apparaît comme de la sorcellerie, c'est parce que vous avez des lacunes, il va falloir vous travailler plus fort pour corriger ça. C'est rien que vous n'êtes pas capable de rattraper. Il y a des exercices, il y a des exemples où est-ce qu'on fait ce genre de truc-là, une manipulation de fractions comme ça. Pardonnez-moi, dans la section, au début de la section 6 sur les fonctions algébriques, les rappels, les préliminaires, préalables. Donc, allez voir ça si c'est compliqué. J'espère que non. Là, oups, ici j'ai fait une petite erreur, je vous parlais trop. On a, pardonnez-moi, j'ai multiplié en haut et en bas par x plus h plus 1, j'écris tout petit. Donc, je mets tout ça sur le même dénominateur. Je vais peut-être l'écrire le même numérateur. OK. Et là, il y a une façon facile de faire du ménage là-dedans. Il faut vraiment être à l'aise avec nos fractions. On a quelque chose, tout ça ici. Je vais mettre des parenthèses. Tout ça ici, là, c'est divisé par h. Il faut savoir, dans le fond, il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qui est divisé par quoi. C'est l'ordre de la priorité des opérations qui fait une différence. Mais si on revient à ce qu'on avait au début, c'est le numérateur, c'est bien f de x plus h moins f de x. Et là, on a juste transformé cette expression-là qui est divisée par h. Donc, h est divisé par tout ça. Puis là, je l'ai fait plusieurs fois, mais je suis certain que ça vaut la peine que je le refasse encore. On a quelque chose de la forme A sur B sur C. Ah, mon crayon n'a pas changé de couleur, c'est pas grave. Et en fait, ça c'est égal à A sur B fois C. Donc, c'est ça que je vais faire ici. Je vais juste monter le H en haut. Et encore une fois, là, j'ai oublié de traîner mes limites. Je vais les écrire ici. Juste limite. Je commence à être nonchalant avec ça. Il ne faut pas que vous soyez nonchalant vous autres. Donc, on a ça ici. X plus 1 moins x plus h plus 1. Fait que là, mon h, en fait, il vient multiplier tout ce qui est en haut. Je vais l'écrire là. Excellent. Donc là, pour le moment, on n'est pas encore sorti du bois. C'est correct. En fait, ce qui se passe pour le moment, c'est que si je mets... si j'essaie d'évaluer directement la limite par h, on voit que j'ai du 0 qui apparaît au dénominateur. On ne sera pas content. Ici, on va voir... Enfin, on va avoir une forme 0 sur 0. Prenez 30 secondes, mais ici, ça va devenir x plus 1 sous la racine. Racine de x plus 1 moins racine de x plus 1, c'est 0. Puis en bas, on va avoir h qui devient 0, qui multiplie toute cette affaire-là. Donc, on ne peut pas encore simplement insérer h est égal à 0 dans la limite. Il faut faire un peu de l'algèbre. Donc, c'est du calcul de limite directement pour trouver la dérivée.
ici, on a une forme dans le fond 0 sur 0. Et au numérateur, on a des racines. On va vouloir enlever les racines pour être capable de mieux les manipuler. La façon qu'on fait pour enlever les racines, c'est avec le conjugué. Donc, je vais multiplier par 1. En fait, la seule raison pourquoi que je fais tout ce que je suis en train de faire là, c'est 1 pour vous rappeler la définition de la limite. C'est important de la connaître. Et 2, parce que vous vous rendez compte que ce que je fais, c'est pas efficace, c'est pas rapide. Donc, c'est pourquoi, en fait, ça va motiver le fait qu'on se trouve des nouvelles règles de calcul. Par exemple, pour les polynômes, au début, on calculait les limites de polynômes, les dérivés des polynômes avec des limites. On s'est aperçu rapidement que si on pouvait juste savoir que x à la n, sa dérivée c'était n fois x à la n moins 1, on sauvait beaucoup de temps. Et on avait d'autres règles de calcul aussi là, qu'on a développées pour nous permettre de gagner du temps. Donc c'est ce qu'on va vouloir faire aussi avec les fonctions algébriques. Donc ici j'ai multiplié par 1. Au numérateur, ça va être facile. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la forme a carré moins b carré. Ici, je pourrais mettre des parenthèses si vous voulez que je mette tout ça en évidence. Tout ce qui est en haut va multiplier tout ce qui est en haut de l'autre côté. Donc tout ça ici se multiplie avec ça. Ici, j'ai a fois a moins b fois b. Donc qu'est-ce que ça me donne? X plus 1 moins x plus h plus 1. Et là, en bas, c'est ça. Ça sera pas beau, mais laissez-le comme ça. Touchez-y pas, soyez pas tentés d'y toucher. Ça va s'arranger tout seul. Dans le fond, quand on multiplie par le conjugué, c'est sûr que ici, il manque un 1. C'est certain que les termes qu'on voulait simplifier, notamment les racines en haut, ça réussit. Ici, on n'a plus de racines, puis même on va voir x plus 1. Ici, le moins va se distribuer, il va juste nous rester h en haut, on va être content. Puis en bas, ça c'est compliqué, mais ça c'est pas grave. Ce qu'on voulait faire, c'est vraiment simplifier, enlever les racines au numérateur. Donc on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait faire. Et là, ici, si on distribue le moins, lui va mourir avec lui. 1 plus, fait moins 1 ici. Il y aurait juste moins h en haut. Puis même que là, vous voyez déjà, il va s'en aller avec notre h en bas qui nous faisait faire des zéros. Donc, on va être content. Peut-être que je ne vais pas tout réécrire ça. Ici, tu as une racine là. Tu as une autre racine là. Donc, je vais la laisser comme ça. Oups, j'ai oublié ma limite par contre. Ça, c'est pas correct. Et ici, je vais juste simplifier les h. Je vais réécrire ça. Moins 1, qui est maintenant divisé par... Puis là, ça vaut la peine que je réécrive. On va pouvoir, je crois, insérer directement notre h là. On n'aura plus de 0 au dénominateur. Donc tout ça, en fait, j'ai peut-être pas besoin de mettre les parenthèses, mais tout ça c'est multiplié par x plus 1 plus x plus h plus 1. Et là, on insère h, on espère ne pas avoir de forme indéterminée. Donc ici, en fait, j'ai dit on insère justement le h, donc j'enlève la limite. J'allais oublier tous les temps qu'il fallait que je le mette, puis là, finalement, j'ai le droit de l'enlever et je l'écris. Alors, x plus 0 plus 1 fois x plus 1
Ici, j'ai du x plus 1 plus x plus 0 plus 1. Fait que ça semble se nettoyer quand même assez bien. On a 1 ici. Et là, en fait, on a, dans le fond, ça c'est x plus 1, racine de x plus 1 fois racine de x plus 1. Je peux écrire directement, ça c'est x plus 1, qui multiplie, ça c'est x plus 1, racine de x plus 1, pardon, plus racine de x plus 1. Donc tout ça, ça multiplie 2 fois racine de x plus 1. Et je peux peut-être le réécrire un petit peu différemment. Ici, c'est comme si j'avais, dans le fond, a fois racine de a. Ça s'écrit comme a à la 1 fois a à la 1 demi. Puis selon les règles des exposants, ça c'est a à la 1 plus 1 demi. Et ça c'est, si on fait les calculs, a à la 3 demi. Donc dans cette histoire-là, mon a c'était x plus 1. Donc je pourrais écrire x plus 1 à la 3 demi. Et ça c'est notre réponse finale ici. Donc c'est ça, comme vous voyez, ça a été beaucoup de travail. C'est un calcul de limite dans le fond. Et on va vouloir éviter ça. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine section. Et je vais revenir sur cet exemple-là spécifiquement pour le faire avec les nouveaux outils. C'est un peu plus rapide quand même. Donc, on a trouvé la dérivée de notre fonction f ici. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a à dire. Puis pour de vrai, je ne vais pas vous achaler plus. Je vous demanderai pas non plus... En fait, c'est pas vrai. Dans le devoir, il y a un exemple où est-ce que vous devez faire quelque chose comme ça, le trouver avec la limite. Mais après ça, c'est tout. Là. Il n'y en aura pas à l'examen final. Puis une fois que vous l'avez fait dans le devoir, c'est terminé. Probablement pour le reste de votre vie. Parce que même ceux qui continuent à faire des maths, trouver les dérivés avec des limites, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. Il faut juste le faire une fois pour savoir comment ça marche. Donc, règle de dérivation. Il y en a peut-être qui ont profité des 2 semaines de suspension pour s'avancer un peu là-dessus, tant mieux. Mais sinon, je ne le prends pas pour acquis que vous avez déjà fait du travail. Vous avez pris de l'avance. Les règles de dérivation, en fait, il y en a 1, 2 de plus. En fait, j'hésite parce que il y en a une qui est essentiellement la même et une nouvelle pour de vrai. Donc, de la même façon que nous avons fait dans la partie des polynômes, nous aimerions trouver des formules nous permettant d'éviter de devoir utiliser les limites chaque fois que nous devons calculer une dérivée. On vient de comprendre pourquoi avec le dernier calcul. Les formules vues précédemment, et là les formules vues précédemment, c'est la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc je vous laisse 30 secondes pour lire ça, mais on sait pourquoi. La dérivée, dans le fond, si on multiplie par une constante, puis on dérive, on peut sortir la constante en avant. Donc, c'est ça qu'on faisait, par exemple, si on voulait dériver 3 fois x à la 2. Le 3, on le tasse, et après ça, on fait juste dériver x à la 2. L'autre théorème qu'on a utilisé, c'est si on a des fonctions qui sont additionnées, quand on veut dériver, on peut juste dériver la première, additionner la dérivée de la deuxième, etc. Donc, en fait, c'est ce qui nous permettait de dériver un polynôme. Un polynôme, c'est comme plein de petites fonctions, puis on pouvait juste les dériver une par une. Donc, dérivée sur l'addition, soustraction sur la même histoire. Pour la multiplication, on peut aussi, il y a une règle, mais on ne peut pas juste distribuer directement la dérivée sur la multiplication. Donc, la dérivée de la multiplication. S'il y en a qui ne l'avaient pas encore bien utilisé ou qui ne l'avaient pas maîtrisé, là, ça va être le temps. Ça et la dérivée en chaîne, il va falloir que vous soyez des maîtres parce que ça arrive tout le temps. À partir de maintenant, là, on ne peut plus s'en échapper. Donc, règle de multiplication, c'était la dérivée d'une fonction qui est composée de deux fonctions multipliées, donc g de x fois h de x. En fait, la dérivée de ça, c'est dérivée de la première fois la seconde, plus dérivée de la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. Bref, vous êtes capable de lire ce qui est là aussi. Et on va faire plein d'exemples. Ça va être plus concret. Finalement, dérivation en chaîne.
Pour certains, c'est encore un point noir, un monstre, quelque chose qu'ils essaient d'éviter. Il faut vraiment pas. C'est important de maîtriser ça. Donc, je vais l'expliquer quand on va le faire en direct. On est rendu là. Et là, dans le fond, c'est ça. À celle-ci, donc, toutes les formules que j'ai nommées, on les a déjà vues. 2 nouvelles formules. Et en fait, les nouvelles formules, je pense que là, on vient juste d'avancer. Ouais, c'est ça. Donc, dérivée d'un quotient. On n'avait pas de quotient de polynôme avant. Maintenant, si on a des quotients de fonctions, la dérivée, c'est donné par cette formule-là ici. Vous allez voir que ça ressemble vaguement, si vous regardez juste le numérateur, ça ressemble un peu à la règle de la multiplication. On a la dérivée, ça c'est le quotient ici, g sur h, fait que dérivée de g fois h moins g fois la dérivée de h. Donc, au lieu du plus, ici c'est un moins. Et en dessous, on fait juste mettre h au carré. Donc, la règle est assez simple, puis elle est extrêmement puissante. On va pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Ici, on nous dit de faire attention. Ça pourrait être tentant, si on va vite, on est dans la lune, de juste dériver. On voit g sur h, on dérive en haut, on dérive en bas. C'est pas vrai, c'est faux. Si on a g sur h, il faut faire cette formule-là ici. Et en fait, jusqu'à présent, on dérivait des puissances de n, parce que n ici n'était pas dans R, mais était un nombre entier, donc x à la 2, x à la 3, x à la 4. Ici, en fait, c'est pour ça que j'hésitais quand je disais y a-t-il un ou deux nouveaux théorèmes. Je vois celui-là, il est clairement nouveau, dérivé d'un quotient. Celui-ci, en fait, selon moi, il n'est pas nouveau, dans le sens que la règle est la même. La dérivée de x à la n, c'est n fois x à la n moins 1, tout simplement. Il est nouveau, par contre, dans le sens où n, il peut être n'importe quoi. On pourrait, par exemple, avoir x à la 1/2, et là, à ce moment-là, la règle deviendrait le 1/2, il s'en va en avant, et on a x exposant 1/2 moins 1. Donc, il y a une petite complexification, mais sinon, l'idée est essentiellement la même. Et ça, clairement, je pense que tout le monde le maîtrise. Donc, quoi de mieux que de faire plusieurs exercices. Alors, allons-y. Je les ai notés sur une feuille de papier devant moi. Donc, il y en a 1, 2, je vais toutes les faire. 3, 4, 5, 6. Je vais essayer de bien compter. Apparemment, des fois, je compte pas bien. Donc, on s'en va ici. Je pense que je vais avoir besoin de me faire une nouvelle page. Ok, c'est parti. Donc, on veut calculer la dérivée de la fonction 3x exposant 2 tiers plus 4x divisé par 4 divisé par x sur 2 moins racine cubique de 4x plus racine de 17. Alors, ça peut vaguement ressembler à un polynôme. Ça n'est clairement pas un polynôme, à cause que les exposants, ils sont pas des entiers. Et en plus, on a des racines. Le racine de 17, ça, c'est pas un problème, c'est une constante. Mais ici, on a un x qui est sur la racine. Donc, on veut dériver ça. Donc, on va y aller tout gentiment puisque on en est au début des dérivées des fonctions algébriques. Donc, la dérivée, c'est ça ici. Et là, je sais que je peux distribuer la dérivée. Et quand je dis je vais y aller lentement, c'est pour de vrai. C'est aussi pour souligner les propriétés. Donc, je fais par exprès, je vous demande pas d'y aller aussi lentement que moi quand vous allez faire des démarches.
Ici, je pourrais écrire dérivée la dérivée se distribue sur l'addition. Là, je vais sortir les constantes. Ici, fait qu'on pourra vraiment juste se concentrer sur l'essentiel. Ici, il n'y a pas de constante. Donc, on peut mettre ou à la place, je vais juste écrire rapidement la propriété des limites là. K fois F dérivée est égal à K fois la dérivée de F. C'est ça que j'utilise, c'est une propriété des limites. Bon, là c'est là qu'il faut commencer. Je pense que la première étape, en fait, ça va être de juste mettre tous nos exposants proprement. Fait que x à la 2/3 il est déjà correct. Je vais le laisser de même pour le moment pareil. Ici, lui, il n'est pas de la forme qu'on veut. Dans le fond, je voudrais être capable d'appliquer le théorème x à la n est égal à la dérivée de x à la n est égale à x à la n moins 1. Puis je voudrais que ça soit de la forme x à la n. Fait que pour faire ça, je peux l'écrire x à la moins 2. Donc là, je vais pouvoir appliquer cette formule-là. Ici, c'est la même affaire. En fait, racine troisième de a, c'est la même chose que a exposant 1/3. Donc, je peux écrire tout ça comme 4x exposant 1/3. Et là, je vais prendre la dérivée de ça. Puis finalement, ben, lui, je vais y aller quand même tout de suite. Plus 0. Ici, c'est car dérivée d'une constante, c'était égal à 0. Ici, je n'ai pas utilisé de propriété. J'utilise les propriétés des exposants. C'est un préalable au cours, donc on va laisser tomber les justifications. Bon, là, on peut commencer le vrai travail. Ici, en fait, c'est la petite nouveauté. Le 2/3 s'en vient en avant. Et là, je prends l'exposant et j'y fais moins 1. Ici, le moins 2 s'en vient en avant. Donc, moins 2. Et j'y fais moins 1 à l'exposant, donc moins 2, moins 1. Ici, le 1/3 s'en vient en avant. Et j'ai 1/3 moins 1. Donc, les 2/3 vont s'annuler. J'ai 2. Ici, 2/3 moins 1, ça c'est moins 1/3. J'imagine que quand ça va faire plusieurs que vous faites, vous allez toutes les connaître par cœur. Si 2/3 moins 1/3, moins 1, vous ne le faites pas encore dans votre tête, prenez un crayon et un papier, mettez les fractions sur le même dénominateur, effectuez l'opération. Ça va vous prendre 30 secondes de plus dans la marge. Et après ça, le tour est joué. Puis à force de le faire, éventuellement, vous allez le savoir par cœur. Fait que ici, dans le fond, il y a une parenthèse, mais je peux juste distribuer. Fait que j'aurai moins 8 x. Et là, j'ai x à la moins 3. Ici, j'ai moins 1/3 de 4x à la moins 2/3. Et finalement, peut-être une dernière ligne. Quand j'ai des exposants négatifs, à la fin, je les mets en bas. Donc au début, ironiquement, j'avais des exposants positifs en bas. Je l'ai monté pour avoir l'exposant négatif en haut. Enfin, je me rends compte que, en fait, vous ne voyez pas toujours ma souris. Là, je pense que vous la voyez. Donc ici, mon x à la 2 est en bas. Je l'ai monté
pour avoir un exposant négatif en haut. Ça me permet d'utiliser la propriété de dérivation. Puis une fois que j'ai terminé, là, j'ai du x à la moins 3 en haut. Je peux le laisser comme ça, c'est très correct comme réponse. Généralement, c'est quand même plus beau par contre de redescendre les exposants pour qu'ils soient positifs. Donc ici, j'ai 2. Puis racine x à la 1 tiers, en fait, je peux aussi l'écrire comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis x à la 1 tiers, mais je l'ai passé au dénominateur. Puis x à la 1 tiers, c'est racine de 3. Ici, j'ai du x à la 3 moins 1 sur 3 fois. Et là, je pense que je vais juste le laisser comme ça. 4x à la 2 tiers. Et c'est ça. Ça, c'est la fin de l'histoire. On a pris notre première dérivée de fonction algébrique. Et voilà. On va passer à la prochaine. Oups. Bon, vous voyez que ça donne mon programme d'enregistrement. Je sais pas comment je me suis rendu là. Et voilà. Ok. Donc là, on a la fonction f de x est égale à 3x au carré moins x sur x au cube plus 1. On veut dériver ça. Ici, on va pouvoir mettre en action là, notre règle du quotient. Qu'est-ce qu'on voit? On a clairement une fonction au numérateur, une fonction au dénominateur. Peut-être même que je prends un peu de couleur, puis je prends 2 secondes pour faire un rappel ici. Donc, on a quelque chose de la forme, notre f est égal à « 3x au carré sur h ». Tout ça, on peut l'appeler, je vais l'appeler g de x. On peut prendre une autre fonction h de x, l'appeler x au cube plus 1. À ce moment-là, notre fonction f de x, elle s'écrit comme... je vais faire ma barre tout de suite. G sur h. Et la dérivée de tout ça, f', c'est la dérivée de ça. Et là, on a une formule, donc je vais vous la rappeler ici, puis on va l'appliquer après. Donc la formule, ça nous dit g' de x, ici il va y avoir fois h, mais je vais attendre de changer de couleur, moins g de x donc ici il va y avoir un moins, le tout va être divisé, donc ça c'est fois h, ici h je laisse tel quel, et là je vais prendre la dérivée de h, et le tout va être sur h de x au carré. Donc ça c'est la formule du quotient, il faut la connaître, il faut savoir la manipuler. J'allais dire le savoir par cœur. Par cœur, peut-être pas. Éventuellement, vous risquez de le savoir par cœur à force de l'utiliser, par contre. Quoi d'autre que je voulais dire? Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Donc, pour pas trop perdre de temps à changer de couleur tout le temps, là, je vais m'en tenir au noir, mais je pense qu'avec le G et le H à côté, vous allez bien suivre. Donc, ici, je vais vouloir prendre la dérivée de ça.
Je vais manquer d'espace. Je le vois tout de suite. Je vais me tasser un peu. Donc, la dérivée de celui qui est au-dessus fois celui en dessous moins celui au-dessus fois la dérivée de celui qui est en dessous et le tout divisé par ce qui est en dessous, mais maintenant je le passe au carré. Là, c'est possible, s'il y en a qui préfèrent travailler de même, on pourrait calculer ces dérivés-là dans une marge ou séparément avant de les introduire. Ici, c'est des polynômes, c'est quand même des dérivés faciles, donc c'est pas nécessaire. Peut-être que dans un autre problème, je vais le faire différemment. Donc ici, on dérive ça. Je prends pour acquis que vous êtes rendus maintenant des experts avec les dérivations de polynômes. Donc, ici, j'ai descendu mon 2, j'ai fait moins 1. La dérivée de x, c'est 1. On n'en parle plus. Fois ça, moins 3x au carré, moins x. Et maintenant, j'ai la dérivée de ce terme-là ici. J'ai 3x à la 2. Le 1 disparaît. Et c'est essentiellement fini. Je pourrais peut-être essayer, voir s'il y a un peu de ménage qui est possible. On va l'essayer. Fait que je vais distribuer 6x. Ça me fait 6x à la 4 plus 6x moins x à la 3 moins 1. De l'autre côté, je vais distribuer 3x au carré à l'intérieur. Fait que je vais avoir moins 9x à la 4 moins 3x à la 3 et là on va juste regrouper un peu nos termes semblables. J'ai du x à la 4 6 paquets, moins 9 paquets, ça me fait moins 3x à la 4. Après ça, du x à la 3, j'en ai moins 4x à la 3 plus le 6x moins 1. Et là, je pense pas qu'il y ait d'autres simplifications. On va appeler ça notre réponse finale. Excellent. Donc là, vous avez vu la règle de la multiplication en pleine action. Donc, on passe au C. On veut dériver cette grosse affaire-là. Donc, en fait, il faut dériver tout ce qui est à l'intérieur comme ça. Ici, la première étape, en fait, ici, c'est la règle de chaîne qui va nous servir et la règle de quotient. Donc, je vais juste réécrire ça de même. Dans le fond, les racines sont plus jolies que des exposants, mais quand on veut faire des calculs pratiques, là, exposant de demi, on voit plus clair. Comme ça ici. Et là, en fait, c'est une règle de chaîne qui va se passer. Je vais essayer de, encore une fois, avec des couleurs, faire ressortir les fonctions. Dans le fond, pourquoi la règle de chaîne? Parce qu'on a une fonction qui est essentiellement g de x est égal à x à la 1/2. Ça, c'est ce qui est à l'extérieur. C'est la partie là, 1/2. Puis la fonction à l'intérieur, ça peut être h de x est égal à x moins 1, x plus 1.
Fait que ce que j'ai, ce que je reconnais, puis il faut vraiment être capable de le faire, c'est pas supposé être difficile, il faut juste un peu d'entraînement. Cette fonction-là, f est égal à g rond h. Et ça, que ça nous permet de faire, en fait, c'est que la dérivée de f à ce moment-là, je vais mettre mes x c'est la dérivée de g de h de x prime. Et là, ça c'est exactement le setup pour la dérivée en chaîne. Là ici j'ai utilisé h, il y en a qui préfèrent la forme gu. Je vais l'écrire des deux façons. Rapidement, la dérivée de ça ici, c'est g' de u fois u'. Donc c'est une façon qui est assez populaire de le voir. Ici, la dérivée, c'est la même histoire. C'est g', on dérive g, on me donne h à l'intérieur de g, et on multiplie tout ça par h' de g. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais même calculer séparément les dérivées. Je vais faire une étape de plus en premier. Donc, la règle de chaîne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la dérivée de ce qui est à l'extérieur, c'est 1/2. On laisse ce qui est à l'intérieur à l'intérieur. Et c'est 1/2 moins 1. Et on multiplie tout ça par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc c'est peut-être cette dérivée-là ici que je vais faire le calcul séparément. Ici, je pourrais même calculer séparément la dérivée suivante. Je vais spécifier tout de suite qu'est-ce que je vais vouloir utiliser à l'aide de la règle du quotient. Non. Ici, ce qu'on fait, c'est la dérivée de celui qui est au-dessus, multiplié par celui qui est en dessous, moins celui qui est au-dessus, multiplié par la dérivée de celui qui est en dessous. Tout ça sur x plus 1 au carré. La dérivée de x moins 1, c'est la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc tout ça, c'est juste 1. Moins x moins 1. Et même histoire ici, la dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc, peut-être que je vais les écrire juste pour mettre en évidence un peu les calculs qu'on a faits. Et là, en haut, ça simplifie assez bien, je crois. À fond, on a, si je réécris tout ça rapidement, on a x plus 1. Je vais distribuer mon moins x plus 1. Donc, au final, en fait, on avait les x annulent, on a du 2 sur x plus 1 carré. En fait, on a terminé ici. J'ai plus besoin d'aller là.
Donc, si on révise un peu ce qu'on a fait, on a utilisé la règle de chaîne ici. Donc, j'ai quand même pris le temps de faire le rappel. Je pense que je suis pas allé trop vite. Si ce que j'ai fait, c'était trop rapide, c'est parce que vous n'avez pas compris la règle de chaîne dans la première partie de la session. Fait qu'à ce moment-là, il faut mettre la vidéo sur pause, il faut aller retourner en arrière, peut-être sur YouTube, vous pouvez trouver d'autres aides que la mienne, là, il doit y avoir des vidéos, de relire le manuel, revoir des exemples, prendre des exemples plus simples que celui qu'on est en train de faire en ce moment. Si vous êtes encore avec moi, tant mieux. Donc là, on était rendu à cette ligne-là ici. On vient de calculer celui-là, donc ce que je vais faire, je vais recopier cette ligne-là en remplaçant la valeur qu'on a trouvée pour ça. Et après ça, il va juste nous rester à faire un peu du ménage dans les exposants. Donc je vais laisser cette ligne-là ici pour qu'on la voie. Donc, le dérivé f' de x est égal à 1/2. Ici, on avait trouvé ça déjà. 1/2 moins 1, je vais l'écrire tout de suite comme moins 1/2. Et maintenant, on a x2 sur x plus 1 au carré. Les deux vont s'annuler. Je vais les enlever tout de suite. Le 1/2, en fait, je vais l'écrire en bas. Donc, j'ai 1. Lui ici, il s'en vient en bas avec un exposant positif. Et là, tout ça, ça multiplie x plus 1 au carré. Donc là, on est dans une situation fait presque terminale, mais je suis certain que certaines personnes pourraient être embarrassées. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, je vais sortir mon crayon de couleur. On va aller voir, je vais résumer la situation un peu de la façon suivante. On a 1. Ici, on a A sur B exposant demi fois, en fait, si on est bien attentif, sur B à la 2. Donc, si vous êtes capable de le voir comme ça, vous avez déjà gagné beaucoup en simplicité. Là, il suffit de voir les priorités des opérations. Ou peut-être même avant, en fait, ce qu'on a, c'est le 1/2, l'exposant peut se distribuer. Si on a A sur B, là, c'est plus les mêmes. À la N, c'est A à la N sur B à la N. Donc ici, pour mon 1/2, je peux le mettre sur mon A. Je vais essayer de faire mieux. B à la 1/2. Et là, ce que j'ai en fait, il faut le voir comme ça. Si on multiplie je vais le faire de même. En fait, on a la forme A, B, C. Donc, ça va être égal à A sur BC. C'est ça qui va se passer. On a A fois 1/2 qui multiplie B au carré. Et tout ça, c'est divisé par B à la 1/2. Donc, je peux réécrire ça comme 1 sur A à la 1/2 fois B au carré fois B à la 1/2. Et ça, finalement, ça va être 1 sur A exposant demi fois B. Je peux additionner ça ici, donc ça me fait 3/2. J'espère que toutes ces manipulations-là sont claires. C'est normal si vous avez besoin d'un crayon et d'un papier pour jouer un peu avec. Prenez peut-être des exemples plus simples avec des chiffres pour vous en convaincre qu'est-ce qui se passe. Donc, si je reviens ici au problème,
j'ai celui-là exposant demi. Et celui-là, il devient 3 demi ici. Dans le fond, lui, je le distribue. J'ai fait les étapes à la droite là, de l'écran en vert. Je les referai pas avec les vrais chiffres. C'est ça qui se passe. Et peut-être une toute dernière étape, juste pour dire, parce qu'on préfère les racines. Une demi, quand on voit une demi, on peut toujours mettre une racine. Alors, allons-y pour ça. Et voilà. Donc, un autre numéro de fait. On en est où sur notre liste? Ça, c'était le C. Donc, on veut dériver cette fonction-là ici. Ici, on voit deux fonctions. La première, tout ça ici, c'est comme une première fonction f. Ça, c'est comme une fonction g. Et là, on va utiliser la règle de multiplication qui nous dit g', f' fois g plus f fois g'. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais effacer là, ce que je viens d'écrire. Mais le plan de match est celui-là. Donc ça, c'est égal à 4x au carré plus 2x prime, en fait dérivé, fois ça, plus ce terme-là. Là, je le laisse tel quel. Et je vais vouloir dériver le second. Donc, pour la première partie ici, ça va bien. On est capable 8x plus 2. C'est une dérivée d'un polynôme. Plus ça ici. Et là, c'est là qu'on a quelque chose de nouveau. Pour dériver ça, il va falloir le faire avec la règle de puissance. Mais pour voir clairement qu'est-ce qui se passe, je vais mettre le 1/2 ici. Donc là, j'ai pas encore pris la dérivée, j'ai simplement réécrit avec une puissance. En fait, si j'avais été plus rapide, je l'aurais déjà fait à l'étape là. Donc tout ça ici, je dois simplement le réécrire. Là, je suis prêt à prendre cette dérivée-là. C'est juste une règle de puissance. Fait que le 1/2, ça baisse, il s'en vient ici. Ce qui est à l'intérieur, je le laisse à l'intérieur. En fait, c'est pas une dérivée de puissance, pardonnez-moi, c'est une règle de chaîne là, que je suis en train de faire. Mais il y a une dérivée de puissance pour la fonction qui est à l'extérieur. Mais ce qui est à l'intérieur, il faut que je le multiplie. Donc, c'est la règle de chaîne que je suis en train d'utiliser ici. Fait que c'est la même chose qu'on vient de faire en haut. Là, vous voyez comment que je suis obligé de toujours réécrire ligne après ligne plein de termes qui ne bougent pas. Ça m'indique que peut-être le plus intelligent au final, ça aurait été de calculer les dérivées séparément, les faire en premier, parce que, mettons, j'écris la première ligne, je sais que je vais avoir quelle dérivée je vais avoir calculé. Là, je dis, ok, voici, je les calcule, et après ça, je peux juste les insérer sans recopier toutes les lignes. Donc, c'est ça. Ici, je vais avoir 5x moins 1, 1/2 moins 1, ça fait moins 1/2, fois la dérivée de ça, je suis capable. On a presque terminé.
Donc, encore une fois, je réécris le tout. Le 1/2, ici dans le fond, j'aimerais juste à faire du ménage. J'ai plus de dérivés à prendre. Je vais mettre 15. Tout ça c'est multiplié, là, donc les termes commutes. 15 demi, je vais le mettre en avant. Après quoi, ça va multiplier x au carré, que je vais mettre en avant aussi, fois 4x à la 2 plus 2x. Et là, en dessous, celui-là ici, là, je vais le descendre. Juste pour l'écrire en bas, donc 1/2 en bas. Puis je vais faire comme une étape intermédiaire. Ça c'est égal à 1 sur 5 moins 1 à la 1/2. Et ça, en fait, c'est égal à racine de 5 au cube moins 1. Et ça, c'est ma réponse finale. Excellent. Donc, il nous en reste 2. Lâchons pas ici. On a le numéro E. On veut la dérivée de cette expression-là ici. À la 8. Donc, c'est pas... Éventuellement, quand vous allez avoir un peu plus de pratique, ce genre d'expression-là va pas vous faire peur. Ça simplifie assez facilement. Donc, en fait, tout ce qu'il faut faire, là, c'est réécrire ça avec les bons exposants et utiliser la règle de puissance et la règle des chaînes. Donc, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je vais réécrire ça comme ça. Moins 1, pardon. Et ça, c'est 8 cinquièmes. Je vais vouloir dériver ça. Si je vous rappelle rapidement qu'est-ce qui se passe, en fond, j'avais racine de 5. En fait, racine de 5 de A, c'est égal à la 1 cinquième. C'est la définition. Si j'ai racine de 5 de A à la 8, en fait, ça, je peux écrire A à la 8 à la 1 cinquième. Et ça, c'est la même chose que A à la 8 fois 1 cinquième, qui est... Ah, là, je pense que je suis en train d'écrire par-dessus ma webcam. Et voici. Là, vous êtes capable de voir. Et donc, ça, c'est A à la 8 sur 5. Donc, c'est ça ici qui se passe dans la réécriture. Il faut être à l'aise à faire ces manipulations-là. En fait, c'est crucial pour être capable de prendre les dérivés. Finalement, là, ce que j'ai, là, on peut voir directement la règle de chaîne. L'exposant qui est là, je vais la baisser en bas. 8 cinquièmes. Ce qui est à l'intérieur, je vais le laisser pareil. Je vais faire moins 1. Donc, en fait, moins 1, je vais le calculer tout de suite. Là, c'est 3 cinquièmes. J'ai fait 8 cinquièmes moins 5 sur 5. Et je dois multiplier par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. C'est la règle de chaîne. Donc là, il me reste juste à mettre un peu d'ordre là-dedans, calculer la dérivée d'un polynôme et le tour est joué.
Ça ici, ça va être 12x à la 2 plus 2. Je pourrais revenir sous la forme avec la racine cinquième si je voulais. Donc, j'aurais 8 cinquièmes fois racine cinquième de cette expression-là ici. Et ça, c'est à la 3 à l'intérieur. Fois 12x plus 2. Ça vaut pas la peine de simplifier ça davantage. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, c'est cela. Il reste juste un numéro. C'est le dernier. Et il est extrêmement difficile. Alors, attachez vos ceintures. On veut calculer la dérivée de l'expression ici. Donc, on va dériver tout ça ici. Et en fait, là, je faisais une blague. J'ai dit que c'était extrêmement difficile. C'est pas vrai. En fait, il peut être difficile si vous ne remarquez pas quelque chose. Mais si on regarde à l'intérieur de les parenthèses, on a 3x à la 6 plus 4x à la 4. 4x à la 4 plus 3x à la 6. En fait, on peut bouger les termes à l'intérieur, c'est la même chose. Pour vous en convaincre, je vais retourner avec mes lettres A et B ici, en vert. Dans le fond, A plus B, c'est égal à... Ou en fait, il faudrait que je mette un moins. A moins B, c'est la même chose que B moins A. On fait juste changer les termes à l'intérieur. Il n'y a absolument rien qui se passe. Ou encore mieux, si vous voulez, c'est qu'on peut toujours se convaincre que A plus B, en fait, ça on sait que c'est la même chose que B plus A. Et quand on a des moins, on a juste à réécrire ça comme A moins B. En fait, c'est égal à A plus moins B. Et là, ça devient encore plus évident que ça, c'est égal à moins B plus A. Donc, c'est juste un jeu de signes. Ça peut certainement être mélangeant, surtout dans un contexte où, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on voit une grosse dérivée. Notre cerveau arrête de réfléchir. Il se dit « Oh mon Dieu », puis là, on panique, puis finalement, on part dans n'importe quelle direction en essayant d'appliquer des règles. Donc, tout ça pour dire que c'est la même base. On a quelque chose de la forme qui est A à la 5 sur A à la 3, où est-ce que A, c'est ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Il suffit vraiment là, de juste le redéplacer. Et ça, c'est égal à A à la 2. Donc, finalement, toute cette expression-là, c'est égal à la dérivée de... Je vais mettre le x à la 4 en premier, parce que il n'y a pas de moins devant. Donc, j'ai ça à la 2 prime. Et là, il faut dériver ça, c'est la règle de chaîne. En fait, ça, c'est quelque chose que vous auriez pu faire. J'aurais pu le donner à l'examen de la première partie. Pas sous cette forme-là, ça aurait été un peu un piège de ma part, parce que ça, a priori, ça a l'air d'une fonction algébrique, mais c'est rien d'autre qu'un polynôme. Donc ici, le 2 s'en vient en avant. Ce qui est à l'intérieur de la parenthèse reste dans la parenthèse. Et là, je dois dériver, en fait, moins 1. Je vais écrire 1 tout de suite. Et voilà. En fait, je ne vais rien écrire. On n'est pas obligé d'écrire quand c'est 1. Et la dérivée de ce qui est à côté de la parenthèse. Donc, 4 x à la 3 moins 18 x à la 5. Et c'est la fin de l'histoire. Si je veux avoir la même note que la même réponse qu'ils donnent dans le PowerPoint, en fait, eux, ils remarquent qu'il y a un paquet de 2 ici, devant le x à la 3. Il y a un paquet de 2 devant le x à la 5. Je pourrais factoriser un 2, le mettre en avant, fait que j'aurais en fait 2 fois 2, 4. Et là, tout simplement, ça fait pas une grosse simplification.
Donc, c'est ça ici. Ça, ce serait notre réponse finale. Et là, ça me fait penser, je ne l'ai pas fait avant, là, mais je veux le voir. Dans l'examen, je l'ai réécrit, là, par la règle de chaîne. Il faut juste le dire. Par la règle de chaîne. Il faut écrire quel outil. Règle, même si vous êtes paresseux, par règle chaîne, je vais vous accorder les points pareils. Puis si on remonte en haut, on va voir que je l'ai oublié à différents autres endroits. Ici, même histoire. Par règle de chaîne. Si je lisais la copie d'un étudiant, puis que je voyais une règle de chaîne qui n'était pas justifiée, même ici, ça aurait été bien de dire par règle multiplication. Dans le fond, pensez que la personne qui va lire votre copie, c'est un autre étudiant qui est dans votre classe, qui n'est pas nono, qui est quand même bon en maths, mais que c'est pas un dieu omniscient non plus. Donc, si vous faites une démarche, comme par exemple ici, peut-être que lui, il sera pas certain de comprendre ce que vous faites, mais si vous dites par la règle de multiplication, là, il va comprendre. Ou encore mieux, vous pouvez penser justement que c'est un super bon mathématicien qui va corriger votre copie, mais que ça fait longtemps qu'il a fait du calcul différentiel parce qu'il s'est spécialisé dans une autre branche. Donc, il faut juste, vous n'avez pas besoin de mettre toutes les étapes, mais si vous lui dites par la règle de multiplication, lui est capable de s'en rappeler. Ah oui, c'est ça. Là, il sait. Donc, quand vous avez utilisé la règle de chaîne, j'essaie de trouver un autre endroit où est-ce que j'ai utilisé. J'ai pas été vigilant. Ici, on l'a utilisé la règle de chaîne. Par exemple, dans cette étape-là, ici, je devrais l'écrire par règle de chaîne. On n'a pas besoin d'écrire c'est quoi la règle de chaîne. On n'a pas besoin d'écrire un roman. C'est juste d'écrire quel outil vous avez utilisé. Ici, c'est la justification. Et là, si quelqu'un ne connaît pas la règle de chaîne, il peut aller la regarder. Mais ça justifie vos calculs. Donc, je pense que ça conclut pas mal la session ici. On va retourner dans notre PowerPoint. Donc, on a tout fait ces dérivés-là. Ici, on parle de dérivée implicite. On va le mettre justement parce qu'on a manqué 2 semaines. Donc, ça ne sera pas là. Déterminer l'équation de la droite tangente à la courbe. C'est la même histoire qu'on avait faite avec les polynômes. Maintenant, c'est dans le contexte avec des fonctions algébriques. Je vous achalerai pas avec ça. Donc, je pense que la plupart l'ont bien compris. C'est exactement la même chose, c'est rien de différent. Je vous affiche la réponse ici, ceux qui voulaient les calculer. Mais c'est ça, donc on ne reviendra pas encore sur cette notion-là. Finalement, ce que vous avez à faire, lire la section 8.2 dans le manuel, essayer de faire les exemples avant de faire afficher les solutions. Et je demande au démonstrateur qu'il vous fasse quelques solutions propres pour des exercices que je vais choisir dans la section 8.2. Et après ça, ça conclut les dérivés. Donc, on va aborder le tracé de graphique pour les fonctions algébriques bientôt. Et en fait, dernier point, c'est ça, ceux qui aimeraient ça avoir plus d'exemples sur des dérivations. Ce que j'ai pensé, c'est qu'à chaque fois qu'on calcule les graphiques, on veut trouver les dérivées premières, les dérivées secondes, et ça va être avec des fonctions algébriques. Donc, vous allez avoir la chance d'incorporer comment prendre des dérivées des fonctions algébriques au fur et à mesure que vous avancez dans la matière. Donc, attendez pas d'être des maîtres de dérivées, de dérivation, avant de continuer d'avancer dans la matière. Là. En avançant dans la matière, vous n'avez pas le choix de prendre des dérivés, donc ça va vous faire des pratiques. C'est ce que je voulais dire. Donc, merci à tous et on se revoit dans une prochaine capsule vidéo.